Bienvenue sur Toutefois, votre émission qui parle de la foi dans tous ses états. Ça faisait déjà un petit moment qu'on ne s'était pas rencontrés sur nos ondes, sur notre chaîne YouTube. Merci de votre fidélité. Encore une fois, nous allons parler de la foi. Et souvent, nous recevons quelqu'un qui vient partager un peu sa vie, ses expériences, sa formation. Et c'est le cas aujourd'hui. J'ai le plaisir de recevoir ici à ma gauche Éric Jaffrin. Bonjour. Éric, peut-être peu de gens te connaissent encore sur notre chaîne et ils auront le plaisir de te connaître aujourd'hui par cette émission. Tu es passionné pour plein de choses, mais notamment la communication. Tu as écrit plusieurs livres, tu es formateur, tu es aussi responsable d'une fondation. Donc, tu as déjà eu des entreprises dans ta vie et là, tu viens nous parler un petit peu de l'économie du royaume, une économie un peu différente. Voilà, tout à fait. Ouais. Merci. Yolande, tu nous accompagnes aujourd'hui. Yolande, on l'a mis dans le bain récemment par rapport au sujet. Elle est là pour nous poser des questions, je me réjouis naturelles. de savoir ce que c'est que cette économie du royaume. Exactement. Donc, accrochez-vous. Toutefois commence maintenant. Alors, vous avez un projet financier, vous avez un projet d'entreprise, vous avez une vision de l'économie mondiale, locale. Et si nous mélangions cela à quelques principes bibliques? C'est peut-être la question que certains se sont posés, mais en tout cas, Éric l'a fait, mais il n'est pas seulement resté dans la réflexion, il est passé à l'action. Éric, est-ce qu'avant de parler de cette économie du royaume, tu peux présenter un petit peu ton expérience dans le monde de la création d'entreprises, on va dire de la vie professionnelle, pour que tu arrives à nous présenter ce sujet aujourd'hui? Alors, en effet, j'ai créé dans les années 1900, 1800, ouais, à peu près, que je dis 1800, 1980, pardon. C'est un peu plus récent. Oui, voilà. J'ai créé 4 entreprises, dont 2 agences de pub, une agence de marketing et une agence de fundraising, de collecte de fonds, dont la dernière était numéro 1 mondial dans son secteur. Et donc, voilà, j'ai été pendant un temps évangéliste itinérant. Et puis, les choses ont fait que, voilà, je suis tombé un peu dans le monde des affaires. Et puis, voilà, puis à un moment donné, je me suis senti en porte-à-faux un peu entre les techniques marketing et de communication et de pub que je le faisais et ma foi. D'accord. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne joue pas, quoi. Je dis, ça frisait le mensonge, la manipulation. J'ai dit, alors, donc j'ai revisité un peu mon métier en regardant la Bible. Et j'ai notamment refait une formation marketing et en même temps fait une étude exploratoire, ce qu'on appelle une étude, pas de marché, mais une étude sur la vision et le comportement des chrétiens face à l'économie. Et j'ai été extrêmement choqué, voire surpris, de voir que pour eux, c'est 2 mondes différents. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire, entre guillemets, du commerce dans un esprit biblique sans mentir voilà, sans... Oui, franchement, j'ai vraiment constaté ça. Et ça m'a choqué. Un jour, j'ai rencontré, en Suisse, je ne dirais pas où, mais un chrétien qui était gestionnaire de grosses fortunes, une très grosse société. Et je lui ai posé la question, comme je faisais pendant pas mal d'années, comment tu pratiques les clés du royaume de Dieu dans ta entreprise? Puis il me dit, mais c'est quoi cette question? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Le business, c'est le business, la foi, c'est la foi. Voilà. Même chose, même question à un assureur chrétien, engagé, vraiment, vraiment engagé. Pose la question, mais il dit, mais non, c'est quoi cette question? Ça n'a rien à voir. Je dis, mais attends, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Et donc, je me suis remis en question, j'ai à nouveau recherché et je dis non, on ne peut pas. Par contre, la Bible ne parle pas tellement d'économie. Je veux dire, on est dans de la vie du Christ, dans ce qu'il a vécu. On peut en tirer des leçons pour l'économie? La Bible ne parle que d'économie et de communication. Le mot économie, alors ça dépend comme image on a l'économie aujourd'hui, qui est plus une économie de profit, on dirait une société qui n'est plus une vie dans l'étude de marché, dans l'économie de marché. Aujourd'hui, on est dans une économie virtuelle, financière,
et qui est complètement en dehors de la réalité. L'économie réelle n'existe plus. Mais si on revient sur l'étymologie du terme, économie, c'est economia. Et economia, c'est gestion des biens. Et la gestion des biens, Elle est partout dans la Bible. le partage, était en plus géré que par des femmes. Et quand on voit, si on lit bien Proverbe 31, si vous êtes une femme, vous avez certainement lu ça. Oui. Donc, c'est une femme d'affaires. Tout à fait. Et c'est une femme d'affaires qui a de multicasquettes et qui gère. Et si on regarde dans la Bible, les vrais gestionnaires de la communauté, ce sont les femmes. Les hommes, ce sont des conquérants, des bâtisseurs, des protecteurs. La femme est gestionnaire. Et la gestion, selon la Bible, c'est l'économie du partage. D'accord. Donc, alors, tu arrives à ce constat accablant que dans le monde des business, si on applique vraiment les règles du business, tout ce qui est valeur chrétienne ne joue pas. Et complètement exclu. Il y a des tentatives actuellement en Suisse. J'ai vu des rencontres d'hommes d'affaires chrétiens, mais je trouve que c'est très embryonnaire. C'est encourageant, mais très embryonnaire. On va parler plutôt de valeurs chrétiennes. Mais les valeurs, les francs-maçons ont des valeurs, les drogués ont des valeurs, tout le monde a des valeurs, mais les valeurs, c'est un peu limité, je trouve. Tout à l'heure, vous avez parlé justement que la Bible parlait d'économie de partage, ce qui est, à mon avis, complètement à l'opposé d'une économie aujourd'hui. Absolument. Et je pense que arriver à concilier les deux, ça doit être un peu compliqué. Quand Jésus est venu, il a fait une révolution. Il a réformé la culture de la foi, et notamment, il a parlé d'un paradigme nouveau, c'est d'une conception de la société complètement différente. C'est ce qu'il a appelé le royaume de Dieu. Et moi, c'est ce que j'appelle le pays de Dieu. C'est que dans ce pays, il est géré d'une certaine façon, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Il explique comment vivre en société. Alors, je trouve que le constat est bon, mais des constats, on en a des milliers. Est-ce que toi, dans ton expérience d'entrepreneur, est-ce que tu as pu appliquer ces valeurs du royaume? Alors, c'est ça qui nous intéresse. Oui, c'est ça, exactement. Parce que je me dis, comment est-ce qu'on arrive quand on a, par exemple, une société de pub, comme vous avez dit que vous aviez eu, comment on vit l'économie du partage? Parce qu'il faut quand même bien vivre. Comment on vit ça concrètement? Alors, je vais donner un exemple que j'ai vécu, non pas dans le cadre de l'agence de pub, mais j'ai été consultant donc, pendant plus de 15 ans. Et donc, les entreprises m'appelaient, ou parfois des églises, mais des entreprises, des associations, des fondations, mais une entreprise de conseil en ressources humaines me contacte et me dit, voilà, on a un problème de fidélisation client, on n'arrive pas à les garder et on n'arrive pas à avoir de nouveaux clients. On a un problème de chiffre d'affaires et on est vraiment dans le rouge, quoi. OK. Alors, en général, on m'appelle, je suis assez connu dans ce secteur, on m'appelle quand il n'y a plus... Il n'y a plus beaucoup d'espoir. Voilà. Quand ça va très, très, très mal, on appelle Eric. Voilà, c'est-à-dire que, c'est un peu bizarre son truc, donc on l'appelle au dernier moment. Donc, on m'appelle, et puis j'écoute, etc. Et puis je dis, OK, qu'est-ce que vous donnez à vos clients? Il me regarde et dit, mais non, vous n'avez pas compris. Nous, on vous appelle, non pas parce qu'on veut vendre. Il dit, non, j'ai bien compris. Mais qu'est-ce que vous donnez? Il dit, monsieur, elle commençait à se fâcher, les deux patrons. Je dis, écoutez, il y a quelque chose qui ne va pas. Je dis, attendez. Alors, je vais vous expliquer. Lorsque j'habite dans la campagne, et puis j'ai un paysan à côté de chez moi qui me dit un jour, les patates, elles vont beaucoup donner. Je dis, ah bon, pourquoi? Parce que j'ai tout donné. Belle leçon d'économie. Donc, je lui dis, raconte ça. Il dit, vous savez, plus vous donnez, plus vous recevez. Ça, c'est un principe universel. Et, alors, je suppose que vous savez où je veux en venir. Celui qui donne reçoit. C'est l'enseignement de Jésus. Mais comment on le pratique, ça? Et donc, j'ai demandé à des gens non-croyants de pratiquer ce que Jésus enseigne. Et ils me disent, mais vous dites n'importe quoi, qu'est-ce que vous voulez qu'on donne? Je dis, donnez votre sourire déjà, ça sera pas mal. Et puis en même temps, vous allez donner vos prestations. Je dis, monsieur, non, nous on les vend, vous nous vendez bien votre prestation. Je dis, non, je ne vous la vends pas, je vous la donne. Ouais, mais je vais quand même payer, je ne vous ai pas donné de tarif, c'est à vous de le donner. Donc j'offre, les gens payent ce qu'ils veulent.
Alors, vous faites ça, mais dans une entreprise, c'est jouable. Je suis une entreprise. Oui, c'est vrai. En tant que je paye des impôts, je paye la TVA. Et donc, j'ai pratiqué la même chose dans les entreprises où j'étais jusqu'à 125 salariés. C'était quand même, bon, voilà, il fallait nourrir tout ce monde-là. Et je l'ai pratiqué également. Et vous disiez que les gens payaient ce qu'ils voulaient. Non, attends, voilà. Je suis un vendeur de voitures. Oui, Je suis désolé, hein, mais là, il faut pas il que... faut comprendre. Hein, Voilà. parce que Je vends des voitures. Oui. Donc, je rends un bénéfice aux gens parce qu'ils vont pouvoir rouler avec une voiture. Ils cherchent une voiture. Et moi, Oui. j'ai mon gain parce que j'achetais la voiture à 5 000, je la vends à 7 000. Je gagne 2 000, je paye mes employés, j'ai 1 000 francs de gain. Et tout à coup, je vends plus de voitures. Comment je fais pour plus les vendre? Comment je vais faire pour avoir plus de clients? Il faut arrêter de vendre. D'accord. C'est que la vente est un des éléments d'une transaction. Dans les transactions, on a la vente, le don, le troc, l'échange. Il y a toutes sortes de modèles dans le modèle économique. Si on considère que le modèle économique, c'est vendre et acheter, on va rester coincé dans ce modèle-là. Il existe des paradigmes différents. Et si, par exemple, je ne sais pas si vous avez connu ça, mais moi, j'ai vécu la période des hippies, Woodstock et compagnie. Moi, je me suis converti à cet âge-là, enfin, à cette période-là. Ils vivaient en communauté. Ils n'avaient pas d'argent, ils arrivaient à vivre, etc. Bon, en vase clos peut-être, mais ils arrivaient à faire une certaine économie. L'économie, c'est la gestion des biens de tous et du partage. Si on dit que l'économie d'aujourd'hui est le seul modèle, donc on ne peut pas partager, c'est clair. Et donc, on va rester sur ces principes, acheter, vendre. Si on considère autrement. Oui, casse-nous ces paradigmes parce que je n'y suis pas encore. Hein, vas-y. Alors, je vais revenir, je finis ma petite histoire. Ouais. Et je vais y revenir en racontant une autre histoire de croissant, d'ailleurs. D'accord. Et donc, je disais à la personne, voilà, il faut que vous puissiez donner vos produits, etc., etc. OK, bon, écoutez, de toute façon, on n'a rien à perdre. Moi, demain, je vais à Montreux voir une très grosse entreprise. Ça fait des mois que j'essaye de la voir. Et elle m'accorde 5 minutes. Ce qui est exceptionnel, etc. Donc, je vais faire, à votre avis, donc il faut que je donne. Je dis oui, donnez votre sourire, votre temps. Comptez pas votre temps. Et le cas échéant, donnez une prestation. Vous êtes complètement malade, elle me dit. Et donc, elle y va. Et je les voyais toutes les semaines. La semaine suivante, elle me dit, vous êtes bizarre, vous. Je dis, oh, pourquoi? Ben, écoutez, je suis resté 2 heures avec la personne. Ah bon, pourquoi? Ben, j'ai donné aussi une prestation et j'ai donné mon sourire, j'ai donné plein de conseils que d'habitude je vends. Et alors? Eh bien, je suis reparti avec 2 contrats de 2 ans. Pour 2 ans, ou 1 an. Alors, un contrat sans montant d'argent. Oui. Et en ressortant, cette femme n'est pas croyante, je précise. Elle s'assoit sur un banc au bord du lac, elle dit « Merci mon Dieu ». Et elle me regarde, elle me dit « Vous êtes croyant ?» Elle ne savait pas. Non. Et pour répondre à ta question, un jour, j'allais assez régulièrement à la radio suisse romande pour des émissions, et puis le matin, je repassais assez tôt devant chez moi. Pour aller chez moi, je suis à un quart d'heure du centre. Et donc, je m'arrête dans une station-service pour prendre un croissant. Et puis c'est de façon assez régulière, plusieurs fois par semaine. Et puis, à un moment donné, la dame me dit, mais vous voulez plusieurs croissants? Je dis, oui, mais vous savez, là, j'en ai pas. Ah, écoutez, je vais vous donner mon téléphone pour que vous m'appeliez avant, pour que je vous offre des croissants. C'est une station-service. Je n'ai jamais acheté d'essence. Mais elle commence à répondre à mon besoin, qui est une autre clé du royaume de Dieu, en m'offrant un produit, elle me le vendait, qui ne correspondait pas à son produit central, qui est l'essence. Au fur et à mesure, on a une sorte de lien d'amitié qui se crée, et une fois, elle me dit « Écoutez, il m'en reste encore 2, je vous les donne. » Qu'est-ce que je fais à votre avis? Tu fais l'essence. Ben oui, vous revenez. Vous revenez là tout le temps. Et je reviens. Oui. Ben forcément. Bah oui. Et je développe quoi? La confiance. On va le dire autrement, la foi. Cette confiance que j'ai en la personne, qui me l'a donnée, elle m'a donné. Donc elle a confiance en moi. Qu'est-ce qui s'est provoqué chez moi?
elle donne, je vais commencer à donner. Donner quoi? Peut-être mon argent, ou donner mon temps, ou donner de la pub. Et je fais de la pub sans arrêt avec elle. Et donc, un jour, j'ai pris de l'essence. Mais elle a commencé à donner du croissant plutôt que de vendre. Et c'est une des clés du royaume. Celui qui donne reçoit. Et je pose la question, notamment à nos auditeurs, mais aussi à nous-mêmes, c'est qu'est-ce que vous avez reçu aujourd'hui? Sous-entendu, qu'est-ce que vous avez donné? À partir du moment où vous recevez, c'est pas ce que vous donnez. Vous déclenchez une clé. Et le principe des clés du royaume, c'est un peu comme un engrenage. Plus vous en mettez en place les clés du royaume, plus le royaume se développe. Et quand Jésus dit « le royaume est parmi vous », souvent il y a des gens qui traduisent « il est en nous ». Mais quand il dit « mais votre Père a trouvé bon de vous le donner, ce royaume », donner, mais concrètement. Puis après, il dit « vous êtes sel de la terre, lumière du monde ». Ça veut dire quoi? Le sel, c'est quoi? C'est un exhausteur de goût d'un plat qu'il n'a pas fait. Comment vous donnez du goût à une société si vous êtes complètement enfermé dans votre église et que vous dites « Alléluia, vivement que Jésus revienne », etc. À ce moment-là, je vais vous tuer, vous allez tout de suite au ciel, l'affaire sera réglée. Donc, et quand il dit « vous êtes la lumière du monde », ça veut dire que vous éclairez. Et souvent, on éclaire comment? Avec une lampe de poche, on dit « t'es un pécheur, repens-toi ». Vous voyez? Or, la lumière, elle éclaire un chemin. Et je peux vous donner plein d'autres exemples comme ça, à partir du moment où vous donnez un chemin, les gens en veulent savoir plus. D'accord. Moi, j'aimerais, parce que je m'occupe d'une association qui vit justement, qui essaie de promouvoir le partage, des choses comme ça. Du coup, ça marche plus ou moins. Par contre, là où j'habite, il y a quelque temps, il y a un restaurant qui s'est ouvert et c'était prix libre. Ah, très bien. Et c'était intéressant parce que on a vu ça, on s'est dit, mais c'est pas possible. Il disait, chacun paye ce qu'il veut. Mais avec mon mari, on s'est retrouvés devant le truc, on s'est dit, mais on ne sait pas la valeur. Et je trouve que ça met aussi l'autre un peu dans une situation un petit peu inconfortable de dire, mais moi, je ne sais pas. Je veux dire, alors, sur un repas, on peut dire, bon, allez, entre 30 et 50 francs, c'est à peu près un plat. Mais quand c'est de la pub, moi, par exemple, si je vais demander une pub, j'ai aucune idée du prix. Donc, et je ne voudrais pas rouler celui qui, en plus, m'offre. Et je trouve ça pas très facile, en tout cas, en tant que mais si j'ai bien compris, alors avec mon intervention, peut-être tu vas dire qui a tort, qui a raison, mais je pense qu'il n'est pas en train de dire qu'on va faire gratuitement, mais qu'il faut donner. Je reprends mon exemple par rapport aux voitures. Quand je regarde les clients arriver, si je pense qu'ils sont des gens qui vont me laisser leur portefeuille, ça ne va pas jouer. Mais si quand je regarde un client, je pense qu'est-ce que je peux faire pour lui rendre plus heureux, pour lui rendre service. Je ne veux pas seulement lui vendre une voiture, je veux lui faire du bien. C'est peut-être là où la personne ne va pas m'acheter une voiture maintenant, mais elle va rayonner pour moi et peut-être elle va, dans l'avenir, acheter une voiture. Est-ce que c'est plutôt par là? Il y a effectivement une partie de ça, c'est ce que tu fais réagir, c'est tu réponds aux besoins des gens. Jésus n'est pas venu chercher ceux qui se croient bien portants, d'accord? Il est venu chercher ceux qui sont perdus. Sous-entendu, qui se savent perdus. Si je vais vers quelqu'un qui se croit pertinemment en pleine forme, je n'ai pas besoin de lui dire, écoute, t'es perdu, lui, écoute, va voir ailleurs, moi, je me sens très bien. Le fait de... Donc, j'y reviens, je vais vous répondre c'est le fait de ne pas se sentir à l'aise parce que le prix est libre est une très bonne démarche. Parce que donner une valeur au produit a été une des plus grosses manipulations du marketing dans les années 50, à partir de 50-60, lorsque notamment les Américains ont commencé à donner une valeur au produit. Bien avant, le produit n'était pas défini par le prix que l'on donnait, mais pour sa qualité et sa pertinence dans la réponse aux besoins. Et quand vous regardez, je vais vous donner un exemple. Si ce stylo plume, est un stylo très rare et qui écrit très bien. Tout le monde voudra l'avoir. Donc, je vais augmenter le prix. Oui, c'est la loi du marché. C'est une certaine loi du marché. Mais si je le donne, personne n'en veut.
Parce qu'on a l'impression qu'il n'a pas de valeur. Voilà. Et donc, la valeur a été donnée par justement le montant et le montant financier qu'on l'a donné et non pas par rapport au don. À partir du moment où moi j'ai commencé à donner mes prestations, vous savez quoi? Les gens faisaient la queue, j'avais trop de monde. Mais est-ce que vous vous y retrouviez aussi, parce que je veux dire, à la fin du mois, Financièrement, vous aviez ça tournait. des salariés à payer C'est lui qui s'en occupe. Le grand patron, c'est lui, c'est pas moi. Moi, je gère. Comment dire ça? Jésus dit à un moment donné, ne vous inquiétez de rien, votre Père sait ce dont vous avez besoin. Matthieu 6, voilà. Merci. Donc, je vais dire au chef d'entreprise, écoutez, tu rayes la Bible, tu rayes de la Bible ce verset, parce que c'est un ancien texte, ça ne sert à rien aujourd'hui. Je m'occupe de mes propres besoins. Et c'est pour ça, et j'ose même dire, le salaire n'est pas biblique, ou n'est pas une des clés du royaume, tel qu'on le perçoit. Le salaire est un échange entre la prestation que j'apporte et l'argent que l'on me donne en contrepartie. Le salaire, c'est une contribution, dans le vrai sens du terme. La contribution, c'est selon mon besoin et non pas selon ce que j'estime valoir. Et Jésus répond à mon besoin. Et non pas à moi de m'enrichir pour satisfaire mes plaisirs et mes désirs. C'est ce qui occulte le besoin. Et Jésus est venu répondre aux besoins. Et regardons, et j'y reviens toujours sur cette mentalité, cette pensée, quand les entreprises, et je dirais même des églises ou des associations, font tout pour vendre des produits, alors je vais dire exprès utiliser le terme, une église vend ses prestations, eh bien, ce n'est pas une bonne idée. Et à mon avis, ce n'est pas juste. Parce que à quel besoin l'entreprise veut répondre? À qui elle veut répondre? À elle-même. Pour enrichir et faire du profit. C'est que l'entreprise aujourd'hui vend des produits, non pas pour répondre aux besoins des gens, mais pour s'enrichir. Et là, ce n'est pas du don, c'est du vol. Et selon la Bible, si on reste sur ces principes-là, moi je me suis mis face au mur, à me cogner la tête sur un mur, je dis, celui qui donne reçoit, comment ça marche dans la société d'aujourd'hui? Où on est dans un monde à part et que tout est spirituel, et ça arrange bien beaucoup de monde parfois, où c'est incarné réellement. Donc comment j'incarne le principe celui qui donne reçoit, en dehors du fait que je vais donner aux pauvres et qui me justifie dans ma piété et ma bonne valeur chrétienne. Et ce qui est important, c'est de comprendre comment ça fonctionne. Le principe du don, c'est que plus je vais donner ce que j'ai, plus l'autre va me rendre ce qu'il a par rapport à mon besoin. Il va s'intéresser à moi. On a eu une fois une émission sur le couple, c'est un peu le même principe. Le couple, c'est à partir du moment où l'homme donne à sa femme et que la femme donne à son mari, chacun donne, donc tout le monde s'enrichit. Mais si chacun prend de l'autre, c'est du vol. C'est-à-dire qu'on est dans la transaction, j'achète que selon ce que tu me donnes comme bon produit. Et le fait d'être dans un restaurant en disant, mais vous donnez ce que vous voulez, je ne vais plus mesurer, et c'est là que je vous conseille, il ne faut plus le mesurer sur la valeur que l'on donne, mais sur le besoin de la personne. Qu'est-ce qu'elle a besoin? Oui, mais moi, j'en sais rien quand je vais dans un restaurant. Et alors, comment le savoir? Il faut demander, il faut communiquer, il faut parler. Combien vous avez de salariés? Combien vous avez? Quel temps ça prend de préparer un repas comme ça? Pas seulement, c'est d'écouter le cœur et répondre aux besoins des gens. Le cœur. C'est si je réponds aux besoins de la personne, les choses vont être changées. Comment dire ça? C'est vraiment révolutionnaire. Ou alors, on va dire autrement. Alors, je vais même à la limite, c'est même pas révolutionnaire, c'est différent. Parce que la révolution, c'est s'opposer à un système. Moi, je veux pas moraliser la société. Je veux pas qu'elle devienne chrétienne. Si elle devient chrétienne, je me sauve. Il faut que les cœurs soient changés. Il faut peupler la société de chrétiens et non pas faire une société chrétienne. Parce que là, on est mort. Parce qu'on va faire à ce moment-là que ma moralité, ma culture de la foi va être imposée comme une valeur morale et citoyenne alors qu'on ne peut pas la mettre en place. C'est à partir du moment où on a le désir, un chrétien ou une église veut que son entreprise soit chrétienne, il fait fausse route. C'est qu'on ne peut pas moraliser ou rendre éthique une entreprise ou une structure ou une politique ou autre. La seule chose qu'on peut faire, c'est changer le cœur. Si le cœur change, les choses changent. Et si j'apprends à donner,
je vais comprendre la force du don. Et ça, c'est de l'économie. Puisque le principe de l'économie de Dieu, c'est quoi? Il a créé une terre avec tout ce qu'il y a dedans, et il a mis 2 types dessus, Adam et Ève, et il dit voilà, il a tout préparé. La seule chose qu'on avait à faire, c'était quoi? S'en occuper. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On ne s'occupe pas, on veut s'enrichir. Tout à fait. Et ce qui m'épate, c'est que vous avez dit tout à l'heure que vous êtes invité à HEC, Paris ou peut-être même ailleurs. Et je suis à la fois épatée, mais à la fois aussi admirative que des hautes écoles d'économie puissent vous inviter pour que vous disiez ça. Parce que ça, c'est absolument incroyable, Oui, je veux dire. oui. Il y a aucun christianisme dans ces écoles. Oui, vous savez pourquoi? Ouais, voilà, c'est la question. Pourquoi on vous invite pour parler de ça? On reconnaît un arbre à son fruit, pas à ce qu'il dit. Et à partir du moment où les gens voient, goûtent, sentent ce que l'on dit, alors je vais être crédible. Si je commence à venir dire, voilà, j'ai un nouveau concept, une nouvelle idée, etc., c'est comme si j'amenais une nouvelle loi, un nouveau concept. OK, ben adhérez ou adhérez pas. Lorsque, un jour, j'ai donné un cours à l'Uni de Lausanne, et puis, donc c'était en master, et puis, je crois que c'était au milieu de la session, il y a des élèves qui me disent, mais vous êtes croyant? Je dis, c'est pourquoi cette question? Ben, vous dites beaucoup de choses qui sont liées à la Bible. Ah, bon, si vous voulez, peut-être. Mais vous avez certainement appris... où est-ce que vous avez appris ce que vous enseignez? Je dis, il n'y a pas de bouquin, j'essaie d'en écrire un. Non, mais vous avez certainement été dans une école. Je dis, non, je suis autodidacte. Non, mais quand même. Vous avez... Bon, écoutez, si vous insistez, mais si je vous le dis, vous allez bondir au plafond. Non, mais dites-nous, on veut le savoir, etc. Puis on lira votre livre, etc. OK, je sors de ma valise, ma mallette. Je sors la Bible et je la pose sur la table. Elle me dit, la Bible? Vous avez appris le marketing dans la Bible? Je dis, oui. Et je lis Matthieu, chapitre 10. Quand Jésus envoie les disciples 2 par 2. Et vous savez quoi? Et je dis, non, mais c'est incroyable. Vous croyez qu'on peut lire la Bible aussi pour apprendre à faire de l'économie et du marketing? Je dis, oui, bien sûr, vous pouvez le faire. Et vous savez quoi? J'ai 2-3 personnes que je suis 10 ans après. Elles lisent la Bible, elles prient et elles demandent à Dieu de les aider dans leur business. Gloire à Dieu. Et j'ai des entreprises, dont une qui a fait appel à moi d'ailleurs récemment, m'a dit, écoute Eric, on a mis en place tout le principe du marketing non marchand, parce que j'appelle ça comme ça, et ça marche. Vous savez, comment dire ça? Une autre clé, c'est qu'il soit fait selon ta foi. D'accord, vous savez ça. Et le monde séculier à la foi, tout le temps, tous les jours. On s'est assis sur une chaise, on n'a pas vérifié si elle est tombée. Okay? Là, je parle au bout d'un micro, d'un objet. On me dit que ça enregistre une voix. Mais qui me le prouve? Moi, je ne sais pas, j'entends pas ma voix. Donc, mis à part celle-là, mais je n'ai pas un casque pour écouter. J'ai la foi. Et cette foi me permet de me mettre en action et dit, tiens, je fonctionne avec ça. Les gens qui tournent la clé d'une voiture, ils ont la foi, ils ne s'attendent pas à ce qu'elle explose. Maintenant, c'est comment les aider à pratiquer une foi à autre chose qu'un objet ou une idée, une valeur politique, etc. Eh bien, c'est de leur donner les clés du royaume. Et il y a un proverbe qui dit « Une parole dite avec sagesse donne envie d'en savoir plus. » Et cette sagesse, c'est celle de Dieu. Et si je crois, je m'excuse, je parle beaucoup, mais si je crois que Dieu m'inspire, que Dieu est en moi, et que je vais parler, non pas avec des Jésus à toutes les virgules, mais que je vais parler avec cette sagesse divine, dans le métier où je suis, dans l'endroit où je suis, vous allez voir des miracles, parce qu'il va y avoir des transformations, parce que ce que vous semez comme parole, elle va pousser. Donc l'économie du royaume, c'est celle où on peut témoigner en appliquant les principes économiques qui sont dans la Bible, et ça va porter non seulement les fruits financiers, mais aussi pour le royaume. Oui, je change juste le sens du mot. Oui. C'est pas témoigner, c'est on pratique et c'est un témoignage.
D'accord. Le témoignage est dans la pratique de l'économie du C'est royaume. une résultante. C'est un peu comme des objectifs. On se dit, tiens, on veut... je m'excuse, je suis reparti. Mais on veut avoir plus de monde dans son église. Eh bien, c'est une erreur. Mhm. C'est une erreur. Il faut vivre l'Église d'abord et les gens viendront naturellement. À partir du moment où on définit un objectif, on se Uh-huh. trompe. Le fruit d'un arbre, c'est une conséquence, c'est pas un objectif. Mhm. Mhm. Et que si je suis bien enraciné, tout le monde voudra cueillir à l'arbre. Très bien. Ok, ça sera le mot de la fin. Ben, merci Oui, voilà. beaucoup, Eric, d'être En tout cas, venu. Belle découverte. Oui, ça décoiffe un peu. Hein. Oui. Voilà notre émission qui parlait aujourd'hui sur l'économie, une première pour nous. Hein. Mhm. Peut-être on va t'inviter pour que tu reviennes, pour qu'on puisse continuer un petit peu sur cette lancée. Puisqu'on a parlé de dons, je peux vous proposer de faire un don à Espoir Média pour pouvoir nous aider à continuer. Un don selon les valeurs du royaume pour qu'on puisse faire rayonner notre parole aussi sur Internet. Merci beaucoup à chacun. N'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo avec d'autres personnes, surtout celles qui sont dans le commerce, dans les négoces, hein, pour qu'ils puissent peut-être s'en inspirer. Merci beaucoup de votre fidélité et à la prochaine fois avec Toutefois. Bye bye.